Alors bientôt le matin, dans le calme de la levée du jour, une petite capsule d'enseignement. 2 Timothée 2:2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. L'Église a la responsabilité de sauvegarder la véritable doctrine apostolique originelle, celle que l'on trouve dans l'Écriture, et de la transmettre à d'autres sans la compromettre ni la corrompre. Ceci implique la nécessité de l'instruction biblique dans l'Église. La Bible donne les raisons suivantes pour justifier la formation biblique ou théologique, si vous voulez, que celle-ci puisse être dispensée dans les maisons, à l'Église et jusque dans les écoles. Pourquoi pas? Il est essentiel de confier l'Évangile de Christ aux croyants fidèles afin qu'ils puissent connaître 2 Timothée 3,15, voire Jérémie 2,8, afin qu'ils puissent connaître, garder, enseigner la véritable foi biblique et les critères de justice. Romains 6,17. Et c'est essentiel aussi, l'enseignement biblique, pour montrer aux chrétiens qu'il est absolument nécessaire de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Et oui. Et aussi afin de leur donner les moyens de se défendre contre toute fausse théologie, doctrine, fausse pensée et mensonges divers. Également, l'instruction biblique ou la formation biblique, elle doit être donnée pour aider les chrétiens à développer leur caractère en leur dispensant un enseignement selon la piété. 1 Timothée 6,3. Et beaucoup d'autres passages en parlent. Également, pour équiper les chrétiens afin qu'ils sachent fortifier d'autres croyants et les conduire à la maturité, de sorte qu'ensemble, ils puissent refléter l'image de Christ dans leur foyer, dans l'Église locale, au sein même du corps de Christ et jusqu'à l'extérieur, dans le grand champ que le Seigneur nous a donné. Oh, Alléluia! Alléluia. Merci Seigneur. Et pour amener les chrétiens à mieux comprendre et à mieux expérimenter le royaume de Dieu sur la terre et le combat qu'il livre contre les puissances de Satan. Aussi, pour motiver les chrétiens à se consacrer entièrement à l'évangélisation des perdus et à prêcher la bonne nouvelle devant les nations par et dans la puissance du Saint-Esprit, et ce, au moyen des vérités éternelles de l'Évangile. Matthieu 28, 18 à 20, Marc 16, 15 à 20. Également pour approfondir leur expérience de l'amour de Jésus, leur communion fraternelle et l'exercice des dons de l'Esprit. Jean 17, 3, 21, 26, Éphésiens 3, 18 à 19, en les exhortant à suivre la direction de l'Esprit qui est en eux, Romains 8, 14, et en les amenant à l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit.
en les enseignant à prier, à jeûner et à adorer, tout en espérant, en aspirant au jour de la glorieuse apparition de Jésus-Christ avec la même intensité spirituelle qui caractérisait les saints du Nouveau Testament. 2 Timothée 4.8, Tite 2.13. Oh, Alléluia! Oh, Alléluia! Merci Seigneur! Autre point, à la lumière de tout ce qui a été dit concernant le but de la formation biblique, l'instruction ne doit pas être dispensée que par ceux qui font preuve, c'est-à-dire la formation biblique, l'instruction ne doit être dispensée que par ceux qui font preuve de loyauté, non seulement à l'égard de l'Écriture, mais il faut aussi la considérer sérieusement comme la parole inspirée de Dieu. Oh, Alléluia! Le Saint-Esprit et son ministère, n'en est-il pas un de vérité, de justice et de puissance? Remarquez, en conclusion, que la véritable formation biblique insiste davantage sur la véritable justice, c'est-à-dire connaître, être et faire, que sur une simple connaissance intellectuelle de faits, de données, ou encore de vérité biblique. Les grandes doctrines révélées dans l'Écriture sont des vérités rédemptrices et pas seulement académiques. Étant donné que de cela dépend la vie et la mort, oh, Alléluia, véritablement, la formation biblique, l'enseignement biblique exige une réponse et une décision personnelle de la part de l'enseignant, tout comme de l'étudiant ou de l'auditeur. Alors, c'est une petite capsule ce matin. Il est bientôt pour moi. Et les petits oiseaux chantent. Et je veux juste terminer en prière. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce brin d'enseignement, Seigneur. Qu'il soit une source d'encouragement, de motivation, Seigneur. Que l'on puisse étudier ta parole, Seigneur, qu'on puisse vraiment, Seigneur, plonger dans ta parole, Seigneur, dès le matin, Seigneur, qu'on puisse rechercher la vérité, Seigneur, qu'on puisse rechercher une parole vivante, Seigneur, un réma, Seigneur, qu'on ne laisse pas, Seigneur, ta parole être juste statique dans le livre imprimé, comme l'était prêché dimanche, Seigneur, mais qu'on puisse l'activer, Seigneur, parce qu'on a faim, parce qu'on a soif, parce qu'on veut plus de toi, plus de vérité, Seigneur, parce qu'on veut plus de ton Saint-Esprit, Seigneur, parce que l'on veut être utile dans ton royaume et pour la propagation de la foi, de la saine foi, donner une foi pour toutes, Seigneur. Et dans le nom de Jésus, je bénis, Seigneur, mes auditeurs ce matin, Seigneur, et je prie pour un transfert de foi surnaturel, Seigneur, dans leur vie, dans leur cœur, et que leurs yeux s'ouvrent, Seigneur, et qu'ils puissent être inondés, Seigneur, de vérité, Seigneur. Oh, Alléluia. Dans le beau nom de Jésus, merci, Seigneur. Et bonne journée à tous, bonne semaine, et on se revoit très bientôt.